Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller faire le tirage pour ce jeudi 24 décembre, le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël, on va faire un tirage traditionnel pour aller voir les énergies de cette journée de jeudi. Essayons de faire en sorte que tout le monde soit relax, si possible. L'agenda de la Lune nous dit « Le bon retournera ». Pour tout ce que vous avez planifié, finance, il y a même des improvements, des améliorations. On peut avoir un petit coup de folie à partir de 5 heures, une soirée pleine d'énergie, avec beaucoup d'idées, brillez et faites la paix. Eh ben dis donc comme ça. En même temps, c'est un peu le but du réveillon de Noël, hein. Quand même, de briller, de faire la paix. Brillez et faites la paix. On va aller voir les messages pour que vous puissiez passer une belle journée du 24. Je ferai très probablement un tirage bien différent pour le 25. Ce sera probablement le dernier avant la fin de l'année, je pense. Parce qu'il y en a qui sont très organisés, très probablement des gens. Moi, un peu moins. Donc, j'ai vu déjà plein de tirages pour le mois de janvier, pour l'année 2021, etc. Je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là. Pas encore. Ça viendra. En tout cas, allons déjà aller voir les énergies pour ce jeudi 24. On voudrait des messages positifs pour ce jeudi 24 et que ce réveillon se passe au mieux, que ceux qui passent pas Noël passent une belle journée tout de même. Parce qu'après tout le monde ne fête pas Noël. Après tout. Mais que ce soit quand même une journée de paix, j'aimerais bien. Que ce soit une journée de paix, une journée de renouveau, une journée où on se sent une nouvelle personne. Le mât, la première carte du tarot. Le mât, on décide d'être une nouvelle personne dans un monde nouveau, comme on a le droit de le faire. Comme on a le droit de le faire, comme on devrait le faire à chaque fois qu'on se réveille. Aujourd'hui est une nouvelle journée, je suis une nouvelle personne. La journée est à moi, comme dit ce bon monsieur Eckhart Tolle, ici et maintenant. C'est le plus important. Et vous avez bien raison. Le 8 de coupe, le 4 de l'empereur à l'envers. Tiens, ce cavalier d'épée qui était déjà là hier, c'est dingue, cette force, elle nous a suivis toute la semaine. Elle nous a suivis toute la semaine. 8 de coupe, et il y a des choses qu'on ne veut plus. Qu'on ne veut plus ressentir, qu'on ne veut plus, dont on ne veut plus s'occuper. Le 8 de coupe, on laisse l'émotionnel il y a quelque chose qui nous a ennuyés très profondément. Du coup, on dit, vous savez quoi, je prends mes clics et mes claques. Alors ça peut être, c'est autant littéraire, littéralement que une nouvelle façon de penser en disant ça ne m'atteindra pas. Tout simplement, ça ne m'atteindra pas, et je dis ça parce qu'il y a l'empereur à l'envers, et pour moi, l'empereur à l'envers, c'est souvent ce qu'on doit faire. L'empereur, c'est quelqu'un qui a des grandes valeurs, mais l'empereur, c'est quelqu'un qui a un impact aussi sur les gens, qui a une certaine puissance. Ça me fait vraiment penser à l'éducation parentale avec toutes ces failles, avec tous les biens et les moins biens. De la parentalité, d'essayer de bien faire les choses et malheureusement de pas forcément les faire comme il faut. Et puis c'est de la faute de personne. Il y a des fois l'empereur à l'envers, surtout là avec ce 8 de coupe et l'idée que l'empereur est en train de regarder dans le futur à l'envers, c'est ce qu'on ne veut plus. Ouais. Ce qu'on ne veut plus subir, ce qu'on ne veut plus avoir à subir parce qu'il faut faire les choses comme ça. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Parce que c'est comme ça, c'est évident. Voilà. Vous voyez toutes ces... Vous reconnaissez certains de vos parents, de vos... Et là, en ce jeudi, il y a des choses auxquelles on dit non, très clairement. On a le 10 de bâton au milieu, le fardeau, la charge mentale, les obligations. C'est aussi arrivé à la fin de... et avec ce cavalier d'épée, il est là depuis un petit moment, ce cavalier d'épée qui m'étonne parce que moi, à l'envers, j'estime toujours qu'il est dans la précipitation. Il décide les choses en un claquement de doigts parce qu'il faut vraiment faire quelque chose.
Et là, on dirait, j'ai l'impression que peut-être cet empereur à l'envers veut vous imposer quelque chose et que très clairement, vous n'avez pas l'intention ni que ça aille dans son sens, ni de faire avec cette force des vagues. Il n'y a pas une idée de faire des vagues, mais on contrôle la force, on maîtrise, on contrôle ce qu'on a à l'intérieur, que ce soit un grand, mais tu vas arrêter tes bêtises, tu commences à me pomper l'air, ça fait 25 ans que tu me pompes l'air, vous voyez. Parce que tonton Jackie, il est encore avec ses mêmes histoires, à parler des mêmes choses, et à vouloir absolument que la dinde, elle soit coupée d'une certaine manière, parce que il faut le faire comme ça, et qu'on l'a toujours fait comme ça, et que vous êtes là, mais vous allez arrêter. Mais vous allez arrêter. On va aller voir pourquoi on a ce cavalier d'épée à l'envers. Parce que comme je vous dis, le cavalier d'épée, à l'endroit, c'est foncer vers un objectif, c'est vraiment avoir envie d'arriver au but, c'est très clair, on a une motivation, une spontanéité, et là on a le sentiment à l'envers que on veut toujours, mais il y a un peu l'idée de se débarrasser de quelque chose en fait, se débarrasser de quelque chose, c'est peut-être positif dans ce sens-là, parce que quelque part j'ai vraiment le sentiment avec le mât que vous voulez que tout se passe au mieux, vous voulez partir en toute légèreté dans ce jeudi et puis dans la suite. Il y a vraiment des idées d'arriver à un moment où on a vraiment envie de plus subir. Mais surtout, on a parce que le mât, il voyage léger. Le mât, il n'impose rien à personne. Il est tranquille. Il fait son petit bonhomme de chemin. Et là, on a un peu l'impression, avec cet empereur à l'envers qui a une rigidité, une autorité. Ouais, il y a l'idée de jeter l'éponge. Vraiment, on a le 7 de bâton à l'envers. Jeter l'éponge et puis décider que les obstacles qui sont des obligations, qui font partie de cette charge mentale du 10 de bâton, de ce fardeau, des responsabilités, des obligations, j'ai le sentiment qu'on va les prendre, mais il y a aussi l'idée que quelque part c'est juste pour vous êtes la grande personne, c'est juste pour faire en sorte que tout se passe bien, c'est juste pour faire, mais j'ai pas l'impression, très étrangement, même si on a des cartes lourdes comme ce 10 de bâton où c'est vraiment le fardeau, bien qu'il soit à l'envers en même temps. Bien qu'il soit à l'envers, donc on arrive vraiment à la fin de... C'est un peu comme si, pour une fois que vous fassiez, si je dois donner une image par rapport à Noël en plus, vous faites Noël, vous avez décidé vous n'allez pas chez les parents, dans la famille, vous avez décidé de venir, ou si vous y allez en toute légèreté en vous disant de toute façon, à la première remarque, au premier, parce qu'on a le roi de bâton à l'envers, au premier faux pas, vous savez ce que je fais, je prends mes clics et mes claques et je pars. Avec ce mât, en humeur du jour, c'est vraiment ça. Il y a aussi l'idée, parce que le roi de bâton à l'envers, avec ce 7 de bâton, on a des énergies masculines qui sont très fortes, mais qui sont surtout... c'est pas constant, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et là, avec la force, on vous dit, vous allez réussir à maîtriser les choses, vous êtes dans la compassion, mais surtout, ça ne vous pèse plus. On a le sentiment que vous êtes passé, même si vous allez être témoin de choses qui sont un peu reloues, si je dois m'exprimer ainsi, parce que le 7 de bâton, c'est les obstacles, et il y a un moment où on veut bien passer les obstacles, où on est motivé, où on est là, allez, je vais être le joyeux luron, je vais être la personne qui va remonter le moral à tout le monde, je sais bien que... on a tonton Jackie, on a Tati Bernadette. Tati Bernadette, elle est un peu difficile, elle aime pas tout, et puis il faut toujours lui dire ah mais si ça va aller, ou alors il faut écouter, bref, allez. Et puis là à l'envers on n'a pas envie quoi. On n'a pas envie. Tati Bernadette, elle va râler une fois, elle va râler deux fois, puis après on va lui dire Tati,
C'est pas le plus important. Si je sais pas, les petits fours, ils sont pas à ton goût, hein, ou que t'aimes pas les anchois, Tati, c'est bon. Vous voyez? Parce qu'il y a une idée avec ce roi de bâton à l'envers, l'empereur à l'envers, des personnes qui sont là, qui braillent et qui en... Et j'allais dire qui en foutent pas une, je vais vous le dire. Hein. Avec le cavalier d'épée, il y a un changement de... C'est un peu comme si votre objectif, il avait changé en fait. Vous n'êtes... Et surtout avec le mât, vous entamez cette journée avec un... Je suis une personne nouvelle dans un monde nouvel. Dans un monde nouvel. Parce que maintenant, tout est au féminin. Excusez-moi, messieurs. Et vous ne voulez pas subir. C'est exactement ça. Vous ne voulez pas subir et vous ne subirez pas. Donc, s'il y en a qui font pas d'efforts, vous n'en ferez pas non plus. Vous n'allez pas faire le double. Il y a vraiment cette idée-là avec cette journée. Avec cette journée, parce que le 10 de bâton, ce fardeau, à l'envers, on le pose. À l'envers, même si c'est quand même un peu compliqué, parce que on a le reste de la famille qui nous fait les yeux larmoyants. Enfin, le reste de la famille, on ne peut pas forcément non plus se réunir. Mais il y a un peu cette idée vraiment, voilà, de ne pas subir. On a le 8 de bâton, de saisir les opportunités avec cette force. On n'a pas besoin des fois de penser... De penser trop loin ou de voir trop loin. Et si je devais vous donner un conseil pour cette journée, qui pour certains va être en famille, qui pour certains va être en solo, avec le 8 de bâton, c'est les opportunités qu'on attrape, c'est aussi les choses qu'on se crée. Alors ça peut être de la communication, ça peut être... pour moi c'est des portes ouvertes, mais c'est aussi des choses qui arrivent. Si vous avez envie de communiquer, faites-le parce que c'est le bon moment, mais faites-le dans le moment présent. On n'a pas besoin de s'en faire. Je vous dis ça parce qu'on a le 9 d'épée à l'envers de l'autre côté, qui est la peur du futur. Et quelque part, j'ai vraiment l'impression que tout ce qui vous opprime, entre guillemets, dans cette journée, je vais reformuler. Rien ne vous opprime parce qu'avec comme je vous dis, avec la carte du mât en fort intérieur, avec cette idée d'être une personne nouvelle dans une nouvelle journée, vous ne subirez pas ce qui se passe, mais afin de canaliser votre énergie au mieux et de ne pas vous envoler dans des choses qui peuvent vous plomber, ou alors dans des discussions qui n'ont pas de fond, parce que là, notre roi de bâton à l'envers, un jour il va bien, un jour il va pas bien, il n'est pas constant, il fait rien, mais en même temps il dit ce qu'il faut faire. Vous pourriez tout à fait lui voler dans les plumes, mais là on sent qu'il n'y a pas ça. Il y a une maîtrise de votre journée, il y a une maîtrise de ce que vous ressentez aujourd'hui, et comme je vous dis que vous viviez les choses en solo ou en famille, il y a l'idée de ne pas vous en faire pour ce que vous allez ressentir, de penser juste il y a moi avant tout, il y a mes capacités, il y a ce que je veux ressentir de cette journée, il y a ce que je veux ressortir de cette journée, et je n'ai pas envie... J'ai pas du tout envie que quoi que ce soit lourd. Et c'est vraiment ça. On a le mât, comme je vous dis, qui voyage léger. On a ce 10 de bâton à l'envers, ce fardeau qu'on n'a pas envie de subir aujourd'hui. Il y a des fois cette idée avec le 10 de bâton à l'envers, je dis souvent, c'est la carte comme on fait son lit, on se couche, mais j'ai un peu l'impression que vous laissez vous laissez le côté difficile des choses aux gens qui les trouvent difficiles et aux gens qui sont difficiles. Parce que pour vous, il y a de la communication au milieu avec ce 8 de bâton. Il y a des opportunités que vous avez décidé de vous créer en cette journée avec le mât, avec le 8 de coupe. Rien n'est subi. Rien n'est subi. Et même les gens qui sont susceptibles de vous peser, vous leur laissez... Je vais presque dire, vous leur laissez l'accès, le libre accès à... Vous ne perdrez pas de l'énergie à essayer de faire en sorte que les choses aillent bien. C'est pas... On sent avec ce cavalier d'épée à l'envers, comme je vous ai dit, que votre objectif a changé.
vous pourriez facilement être... comment est-ce que je pourrais dire ça? Être tout en haut avoir une humeur phénoménale et puis soudainement être tout en bas si vous vous laissiez embarquer par des énergies qui sont aussi fortes que celles qu'on a là. Et en fait, j'ai l'impression que pas du tout, surtout avec cette force. Et de ça, on a l'impression, avec cette espèce de lâcher prise, avec le 8 de bâton, qu'il y a justement des choses qui sortiront très probablement pour vous en compréhension de certaines choses, parce que les opportunités ne sont pas forcément des choses concrètes auxquelles vous allez répondre en ce jour. C'est aussi la communication, c'est aussi l'écoute, c'est aussi le partage, le 8 de bâton. Et on a l'impression que justement, en lâchant le fardeau, il y a aussi une partie de la pression qui lâche en fait. Ouais, faites vos... vous pouvez, c'est exactement ça, j'aime bien. Ça, c'est pour eux, là. Pour eux, on a la dépendance. Dépendance, il faut absolument que ça se passe comme ça, il faut absolument... Pourquoi? Pourquoi? Rien n'a absolument besoin de se passer comme ça. Tout peut justement se passer doucement. Tout peut se passer sans stress. Et vous, on vous dit, cast your sacred symbols. Vous avez le droit de faire vous-même vos symboles sacrés. Vous savez, c'est... vous avez le droit d'être la personne que vous voulez et voilà, mais vous avez le droit de vous y tenir, vraiment. Et cette carte, pour moi, c'est ça. Vous avez quelque chose à apporter dans votre journée de jeudi, et tant mieux. Et c'est vous qui l'a créé, et c'est vous qui créez ce symbole sacré, on dira. Et ça peut toucher tout le monde, et si les gens ne comprennent pas, tant pis. Le principe est que vous, c'est très important pour vous, ce que vous avez là, et ce que vous amenez dans votre journée. Et ça, il faut que les gens le comprennent aussi. Et on a le sentiment que c'est plus avec... parce que vous avez une certaine légèreté, et parce que vous ne vous attachez pas ou plus à des choses qui sont... on a l'impression que rien ne vous touche. En tout cas, en cette journée de jeudi, vous avez l'intention que rien ne vous touche, que il n'y aura que du positif, il n'y aura que de la communication, il n'y aura pas de lourdeur. Alors si c'est une journée, tant mieux. Si c'est une journée et déjà une journée, tant mieux. Ça c'est pour les gens qui veulent penser, bon ben on va quand même se coltiner Tati Bernadette et tonton Jackie, qu'on aime beaucoup, mais des fois ils sont un peu... Alors, avant de partir de chez vous, vous vous faites un petit symbole, une fleur, quelque chose, je sais pas. Et puis quand il commence à devenir un peu compliqué, un peu difficile, vous repensez à ce que vous avez dans votre poche, vous repensez au fait que vous êtes la personne que vous avez décidé d'être, que rien ne vous atteindra, que ça ne sert à rien de vous laisser envahir de choses qui ne sont plus les vôtres. Et vous passerez une belle journée, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et j'ai vraiment l'impression que ça peut, en plus, très étrangement, pour certains, ouvrir des communications que vous n'avez pas forcément eues avant. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite un très joli réveillon. Je vous retrouverai pour le jour de Noël pour vous souhaiter mes vœux. Et en tout cas, amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez-en bien de cette journée. Une nouvelle personne dans un monde nouvel. C'est décidé. Ce sera comme ça. Je vous dis à bientôt. Au revoir.